Bonjour à tous. Voici une autre journée, un autre matin où ce qu'on se balade, où ce qu'on avance avec Abraham, le père de la foi. Et on est en train de suivre son parcours, comment est-ce qu'il est sorti de Our en Chaldée pour aller vers la terre promise en suivant la volonté de Dieu, la promesse de Dieu. Et l'exercice que j'essaie de faire avec vous, c'est de simplement déceler, mettre en lumière, si on veut, euh, des clés, dans le fond, qui ont permis à Abraham de pouvoir servir Dieu comme il a servi. On dit qu'Abraham est le père de la foi. Donc, de quelle manière est-ce que Abraham se sépare, diffère de tous les autres qui ont marché par la foi? Pourquoi est-ce qu'il est le père de la foi? Et cela, donc le défi que j'essaie de relever avec vous, c'est de soulever finalement toutes ces choses que Abraham nous révèle dans sa marche. On a déjà passé à travers, je crois, Genèse 11, 12, 13. Vous pouvez regarder les vidéos à chaque fois. J'essaie de simplement soulever, mettre à la lumière une notion particulière, espérant que ça soit une notion nouvelle pour vous, qui va nous aider tous à être plus efficaces dans notre marche avec Dieu. Et le but, c'est de rentrer dans nos promesses, rentrer dans ta terre promise, rentrer dans ton appel, rentrer dans ton héritage. C'est vraiment l'objectif ici. Et c'est toujours pour cette raison que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle d'un lieu, il veut nous envoyer dans un autre lieu. Il veut t'envoyer, il veut te faire rentrer dans tes promesses. Là, nous sommes dans Genèse 14. Et ici, Genèse 14, c'est un texte très, très, très riche. Il y a extrêmement de choses qu'on pourrait sortir là-dedans, euh, notamment dans la bataille qu'il y a eu déjà entre les deux groupes de rois. Il y avait un groupe de 4 rois avec un autre groupe de 5 rois qui se battaient ensemble. Et dans cette bagarre, dans ce conflit, ils ont, ils ont pris Lot avec sa famille et ils ont aussi pris tous ses biens. Donc, je vais m'éloigner de la section où ce qu'il y a cette bagarre, puis on va juste voir Abraham, comment est-ce que Abraham approche cette bagarre-là. Et je vais essayer de ressortir ici quelque chose qui j'espère, va nous éclairer tous. La manière par laquelle je vais parler, ou la dimension dans laquelle je vais aller, ou la structure plus ou moins de ce que je vais dire, je pense qu'elle va être nouvelle pour vous, mais je vous en prie, suivez-moi et soyez attentifs et apprenons de cette manière, de cette nouvelle manière de lire les Écritures. Allons-y ensemble. Au moment de partir dans cette bataille, parce que Abraham va apprendre que son neveu, qu'il a quitté dans Genèse 13, il va apprendre que son neveu a été enlevé et il va vouloir aller le rechercher. Donc, il va devoir partir plus ou moins en guerre, si on veut, contre ces rois-là pour aller reprendre Lot et ses biens. Et on est dans le verset 14 de Genèse 14. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été emmené prisonnier, il appelle son frère, mais on sait que c'est son neveu, mais on avait lu, vous vous souvenez, dans Genèse 13, que le frère se sépara de son frère. Donc, il y a comme cette double notion. On l'appelle frère, mais en même temps, c'est son neveu. Mais qu'est-ce qu'on veut ressortir ici? C'est vraiment la notion de frère. Donc, on parle de quelqu'un qui marche par la foi et qui va rechercher son frère. Dès qu'Abraham apprit, je reprends le verset, dès qu'Abraham apprit que son frère avait été emmené prisonnier, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et il est poursuivi jusqu'à Dan. My God. Guys, juste dans ce verset, il y a tellement de choses. Je mentionne d'abord que on parle d'un frère qui a été emmené captif, donc tu peux voir ton frère. J'essaie de nous amener dans une autre dimension, une autre lecture de ce texte. Tu peux avoir ton frère avec lequel tu marches et soudainement, ton frère se retrouve prisonnier d'une situation. Drogue, alcool, peu importe, impudicité. Il est tombé dans un piège et là, tu vois que ton frère est prisonnier. Et là, tu t'armes, peut-être dans la prière, pour aller prier pour ton frère. Mais en tout cas, tu prends tes armes et tu vas pour le délivrer. Et là, tu prends
des serviteurs avec toi, si on regarde l'image d'Abraham ici, et ça dit ensuite qu'il les a poursuivis jusqu'à Dan. Vous savez qu'est-ce que Dan veut dire? Dan veut dire justice. Dan veut dire justice. Donc c'est comme si on voit une image d'Abraham qui va dans une guerre, mais ici j'aimerais apporter dans une guerre spirituelle. Il est peut-être à genoux devant le trône de Dieu, puis il va réclamer justice pour son frère qui est emprisonné. Est-ce que vous voyez un peu l'image de ce frère, de cette sœur qui est en prière pour son frère ou sa sœur qui est captive et il demande justice. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Et tu demandes justice pour ton frère, libère-le. Libère-le, qu'il soit libéré peut-être de liens, de on ne sait pas quoi. Mais vous comprenez ce que j'essaie de dire ici. Donc on a l'image d'une guerre spirituelle. Vous voyez un peu comment je le lis? Parce que Dan veut dire justice. On réclame justice pour son frère. Parfait. Mais ce n'est même pas ce que je voulais mettre en évidence ici, mes amis. Ce que je voulais surtout mettre en évidence ici, c'est le chiffre 318. Il prit 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison. Je vous informe ici, je vous apprends ici, je vous révèle ici que le chiffre 318, c'est la valeur numérique de Eliezer, serviteur d'Abraham qu'on va lire après dans Genèse 15 et qu'il enverra après pour aller chercher... non, je suis ailleurs, pardonnez-moi. Je suis ailleurs. En tout cas, je ne veux pas aller trop loin. Dans Genèse 15, on nous présente Eliezer, homme né dans la maison d'Abraham, qui allait sûrement hériter de ses biens selon la plaidoirie, selon ce que Abraham dira à Dieu quand il dira « Bénis-moi, et tu ne m'as pas donné de fils ». Donc, 318 veut dire « et la valeur numérique de Eliezer ». Donc, est-ce que c'est une information? En fait, la Bible veut nous informer ici de quelque chose que je vais essayer de nous faire voir. Abraham s'arme de 318 hommes. Mais en réalité, Abraham s'arme de Eliezer pour aller à la bataille. Et Eliezer, en fait, c'est Dieu est mon secours. Donc, en réalité, la Bible nous dit ici que Abraham s'arma de Dieu qui est son secours pour aller à la bataille. En réalité, la Bible nous dit ici que la vraie force d'Abraham n'était pas ces 318 hommes. C'était le fait qu'il était attaché à Dieu, que Dieu était son secours. C'est pour ça qu'il a pu gagner la bataille. Donc, la Bible nous révèle ici par cette subtilité que le secret de ta victoire dans la bataille spirituelle, c'est ton attachement, ton union, ta communion avec Dieu lui-même. Et c'est ce que le texte nous révèle ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit en retirer, ce souvenir? C'est vraiment que ta capacité de gagner des victoires, de gagner des batailles, dépendra de ta communion, de ton attachement avec ce Dieu qui est ton secours. Et c'est ça qui a permis que Abraham gagne, parce qu'il était attaché à Dieu, parce que Dieu était son secours, Dieu était son Eliezer. Amen. Donc, c'est ma petite contribution aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Méditez là-dessus et la bataille est à nous. Et c'est Dieu qui est notre secours. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre sagesse, notre intelligence, mais c'est par lui. C'est toujours par lui et c'est surtout et par-dessus tout pour lui que nous gagnons ces batailles. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.